Salut les petits gars, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous annoncer que le 140 CRZ de 2007 est fini, tout simplement. Et bien, par où commencer? Bon, déjà dans cette vidéo, je vais vous montrer les frais que j'ai fait dessus, comment j'ai effectué, on va dire. Et après, j'irai faire un petit tour avec pour vous montrer que la petite moto, elle marche vraiment nickel. Donc, ce que j'ai dû faire pour cette petite moto, vous vous rappelez, il n'y avait pas de carbu, le vélo avait du jeu, il y avait aussi un truc de cassé dans le moteur. Je vous mettrai sûrement une vidéo, enfin je l'ai posté sur mon Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas vraiment à venir me suivre sur mon Instagram. Je mets vraiment des exclus, surtout que sur YouTube je suis un peu en décalé. Genre il y a des vidéos que j'ai tournées un petit bout de temps et en fait je suis un peu en décalé de, on va dire, un mois sur YouTube. Et si vous voulez vraiment des exclus et tout, il faut vraiment me suivre sur mon Instagram. Il y a beaucoup de choses en avance ou des trucs que je dis pas forcément sur YouTube. Donc du coup pour cette moto là, tout d'abord ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté le moteur qui était tout gras, tout dégueulasse. J'ai tout démonté entièrement le moteur et du coup je l'ai démonté totalement. Donc il y avait dans le moteur de base, j'aurais dû qu'avoir la culasse et le vilo. En démontant le moteur, en le sortant du cadre, j'ai entendu un gling gling, je me suis dit c'est bizarre ça, normalement ça pas de bruit. Donc je démonte le moteur, nanana. Donc sans surprise, la culasse était bien HS. Comment ça s'appelle ça? Le filetage était complètement mort. Attendez, j'ai encore la culasse. C'était vraiment mort. La culasse elle est là. Regardez la culasse. Attendez, il est où le trou? En fin de compte, c'était vraiment mort. Regardez, il y a zéro truc. Donc du coup en fait j'ai récupéré tout ce qui était sur la culasse, donc les soupapes n'étaient pas tordues, tout était bon à part ça. Donc j'ai récupéré les soupapes et tout le bordel, et j'avais une autre culasse qui était bonne. Du coup en fait j'ai replugué juste une culasse par dessus. J'ai démonté tout le moteur hein, mais c'est après ça. Donc j'ai démonté, j'ai remis une culasse bonne qui était en bon état. Donc du coup je démonte tout le haut moteur, donc tout le moteur il saute. Comme ça, donc par surprise, même si la bougie a sauté, je me suis dit ça se trouve il y a peut-être des petits bouts de filetage qui ont tombé dans le bas moteur ou quoi, tu vois. Non, rien n'était tombé, le piston était propre, le cylindre aussi était propre, pas trop de rayures, c'était nickel. On va dire une usure normale d'un cylindre qui a roulé quoi. Donc après je fais sauter le carter d'embrayage et là je démonte, et en fin de compte vous voyez l'épurateur d'huile. Je vous mettrai sûrement la vidéo que j'avais pluguée sur mon Instagram. Non, peut-être pas parce qu'elle est longue, mais je vous montrerai peut-être en photo ce que c'est qu'un épurateur d'huile. Et en fin de compte, l'épurateur d'huile a implosé. Je ne sais pas par quel moyen et pourquoi, mais ce truc-là a implosé dans le moteur. Donc j'ai retrouvé, du coup j'ai retiré les gros bouts parce que c'est gros quand même un épurateur d'huile. C'est vraiment mastoc quand même. Donc du coup je l'ai démonté, j'ai retiré tous les bouts et tout. J'ai galéré à retirer l'écrou. Du coup j'ai bien galéré pendant je pense au moins 20 minutes à retirer ce putain d'écrou. Et si l'embrayage était bien collé quoi, du coup j'ai retiré l'épurateur d'huile, j'ai fait ce que j'ai pu. Après du coup j'ai tout retiré. Donc j'ai retiré l'embrayage, j'ai retiré la commande qui sert à passer les vitesses, tout le tralala qui est dans le moteur quoi. Je retire, hop, après j'ouvre le moteur en deux, donc par surprise boîte nickel, pas bouffé ni rien. La boîte n'était pas bouffée, le barillet était bon, les fourchettes étaient bonnes, donc tout était nickel comme il fallait. Et puis du coup le vélo il avait un bon jeu. Et en fait dans le bas moteur j'ai retrouvé des bouts de joint spi, j'ai retrouvé des bouts de l'épurateur d'huile, j'ai retrouvé même tout le truc du joint spi. J'ai retrouvé vraiment pas mal de merde dans ce bas moteur. Mais à part ça, c'était nickel. Mais le vélo a vraiment du jeu et tout. Donc j'ai changé le vilebrequin aussi par un autre que j'avais déjà en stock. Et voilà. Avant de remonter, bien sûr, j'ai lavé tous les carters. J'ai tout lavé à l'essence. Donc ça aussi, ça a été mis sur mon Instagram. Donc toujours, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. Il y a vraiment pas mal d'exclus. Donc j'ai tout bien lavé comme il fallait. Et puis j'ai remonté dans la foulée, si je crois, ouais. Ou le lendemain, dès le lendemain j'ai remonté entièrement le moteur. Donc ouais, j'ai remis un vilo, un épurateur d'huile du coup qui avait implosé, et une culasse, une bonne culasse. Et après j'ai remonté le moteur totalement.
Je l'ai bien lavé le cadre aussi parce qu'il était blindé d'huile. Je sais pas si vous vous rappelez, genre il y avait vraiment de l'huile partout. Donc là il est encore un peu sale à certains endroits, mais ça va, c'est pas... Voilà, j'ai quand même bien rattrapé le bail, on va dire. Donc voilà. Donc pour l'aspect moteur c'est fini. Enfin après si aussi j'ai remonté un carbu parce que le carbu du coup bah il manquait de gicleur et j'avais pas de gicleur. Donc j'ai remonté un carbu. Donc c'est un 26 Mikuni avec une mousse. J'ai monté 2 carbus parce qu'il y en avait un, il marchait ultra mal le moteur. Et lui il marche beaucoup mieux. Mais je dois encore peaufiner les réglages encore et encore. Mais pour rouler avec là c'est déjà bon, c'est pas mal. Donc ouais 26 Mikuni. J'ai retiré aussi, j'ai remis une autre pipe. Parce que moi c'était la petite pipe bizarre là. Et après j'ai fait quoi d'autre? Bah en soi j'ai fait vilo, épurateur d'huile, culasse, carburateur, mousse, pipe. Après niveau moteur, enfin moteur c'est fini en tout cas. Niveau moteur c'est fini. Niveau de la partie cycle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Bah le pneu arrière qui était crevé, je l'ai pas changé parce que j'ai pas d'autres pneus, mais il est encore un peu bon, mais il est quand même assez vraiment limite celui-là, mais bon, j'en ai pas d'autres. J'ai mis une chambre à air neuve, voilà. Après ça, le pneu arrière je l'ai changé, vous vous rappelez il était totalement lisse, bah attendez je vais le chercher, je l'ai aussi là-haut, le pneu arrière, regardez, ça c'était l'ancien pneu arrière, qui était totalement lisse, il y a une bonne diff, hein. Je peux vous dire qu'il y a une bonne diff, là ça va vraiment accrocher comme il faut. Ce pneu là ouais, totalement HS quoi. Enfin bon, pneu arrière, donc chambre à air, non elle était pas crevée, mais pneu arrière. Sur la chaîne il manquait le... Ah comment ça s'appelle, le circlips là, putain je sais plus comment ça s'appelle. L'attache rapide, il manquait l'attache rapide de la chaîne qui avait sauté. J'ai refait aussi également le frein arrière, une grosse purge. Il m'avait dit comme quoi en fait c'était le flexible qui était mort, mais en fin de compte non, c'était juste que la purge était mal faite. Donc j'ai refait, ça freine bien, c'est nickel. Le faisceau j'y ai pas touché. J'ai juste regardé si tout était bon, si l'allumage, tout le tralala quoi. Et je l'ai un peu mieux remis. Les carénages, j'ai rien touché. Ouais, j'ai rien touché à part ça. J'ai fait quoi d'autre? Cap d'embrayage que je n'avais pas. Donc j'ai remis un cap d'embrayage, une poignée aussi. Donc nickel, ça marche bien. J'ai changé aussi la petite poignée. C'était une rouge, mais genre elle bougeait trop, elle était bizarre, donc je l'ai changée. Mais sinon, là on va dire que... Bah, en fin de compte, on va pas dire, elle est finie, la moto est finie. Enfin, moi j'ai fait le maximum que je pouvais faire en tout cas. Après, il restera encore les joints spi à faire. Le joint spi là il est presque mort. Mais l'autre il fait un poil, il fait un tout petit peu, on peut le voir. Aussi ce qui est bête c'est qu'il manque le protège-fourche droit. Mais sinon elle est totalement finie. Elle tourne assez bien. Ah si aussi j'ai regardé les trucs CRZ, je les ai pas remis sur cette moto là. Le calpier aussi. Les calpiers je les ai montés sur la Gunshot parce que c'était des bons calpiers qui étaient dessus. Avec des bons picots. Puis ils étaient un peu plus classe au niveau de l'aspect. Genre ils étaient noirs mais là ils étaient tout brillants. Enfin j'ai bien kiffé, du coup je les ai mis sur le Gunshot. Puis j'en ai remonté d'autres. Après pour moi je vous ai dit tout ce que j'ai fait sur cette moto là, mais franchement elle a l'air de bien rouler. C'est pour ça que là je vais vous reprendre en vue GoPro. Les gars, j'espère que la GoPro là c'est bien cadré parce que j'ai pas regardé sur le retour. Bah regardez, elle tourne bien hein. Bon j'ai un réglage carbu quand même à faire hein. Ça s'entend, vous verrez, vous allez vite vous en rendre compte. Ouais c'est parti. Au début elle galère un peu. À moins que c'était qu'un peu à froid, je sais pas. Par contre, la fourche elle est dure, hein. Ah, putain. Enfin, je la trouve dure, moi. Par rapport à celle de la Gunshot. En tout cas, c'est mon Y. Mais sinon, elle marche assez bien, regardez. Ça roule pas mal hein. Ça roule pas mal ce petit truc.
Par contre, c'est là que je me dis que je pourrais jamais repasser en dirt 10-12 ans. Non, 12-14, 12-14. C'est largement plus tape que le gunshot en tout cas. Là. En vrai, elle marche déjà quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Les gars, je suis sûr, tu plug un PWK en 28, ça arrache. Parce que là, c'est forcément plus beau que mon 140 gunshot, tu vois. Parce que sur 140, j'ai un PWK et là, elle est en origine en Mikuni 26. Et franchement, en termes de puissance, pour moi, c'est exactement la même puissance que j'avais quand j'avais mon 140 avec mon 26 d'origine, le Mikuni là. Pas mal en vrai hein. En vrai, franchement les gars, je vous jure, c'est pas mal. Je vous jure, ça marche. Bon, ça change de mon gunshot, hein, forcément, parce que là, ça n'a rien à voir avec mon gunshot. Hein. Surtout que maintenant, j'ai plugé le 150 V3 sur le gunshot, donc ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de puissance. Hein. Là, tu montes un PWK là-dessus. Ah, moi, le machin il arrache. Par contre, j'aime bien la selle. J'aime bien la selle qui a monté dessus. J'aime bien la selle. Attendez, c'est où que je suis tombé là? Oh, c'était là. Les gars, je vais vous montrer dans une autre vidéo où je m'étais tombé, où je suis tombé comme une merde avec le gunshot. Je me suis retourné avec le 150 V3 en roue arrière. Par contre, ouais, la spot elle est dure. Hein. Pour ça, je dirais que le minimum. Regardez, c'est là. Bon, maintenant c'était refait, mais en gros, j'ai pété la gueule là. Elle a tout râpé là, puis elle est tombée dans le champ. Ah ouais, par contre, la suspension, mon pote, elle est dure. Aussi, le guidon, il a l'air d'être un petit peu tordu, genre. Mais un chouïa, quoi. Un petit peu, mais je le trouve un peu. Donc je lui mettrai un autre... je lui mettrai un autre petit machin. Bon, on va pas tarder à arrêter le test, hein. On va l'arrêter là-bas le test. Parce que je vais pas rouler 50 ans avec. Hein. Ah. La vidéo va être trop longue après. Mais elle est vénère, hein. Je vous jure, elle est vénère. Oh, trop drôle. Elle est méchante, elle est méchante, elle est drôle. Franchement, je kiffe de trop, elle est trop bien. Attendez, on va aller un coup là-bas. Oh non. En plus, elle se lève. Ça, c'est aussi drôle, ça. Oh putain. Elle se met en roue arrière, la petite break. Par contre, c'est vraiment tape-cul en tout ce cas de force. Oh non. Oh non, je kiffe trop. Oh putain. C'est une petite dinguerie, elle est vraiment trop drôle cette photo.
la paix de sa mère. Bon, je vais arrêter la vidéo là, les gars. Bon, est-ce qu'à chaud maintenant, on va encore peut tenir bien le ralenti? Dans la logique des choses, oui. Bah, elle pète sa mère, cette petite meule. Attends, on va tomber là. Non, ça. Elle pète sa mère. Franchement, elle est bien. Hein. Je vous jure, elle est bien. Elle est pas mal. Ah, j'aime bien, mais vraiment, ça défonce le fiac là en 12-14. En plus, avec le nouveau pneu à l'arrière, ça n'a rien à voir. Ça accroche bien. Bon, le pneu à l'avant, du coup, il est un peu limite. Donc, voilà quoi. Mais franchement, nickel. Nickel, j'aime bien. Je vais rouler un petit peu avec là. Je vais me faire un petit plaisir. Bon, je vais vous filmer parce que ça sert à rien. Parce que la vidéo va faire 500 ans. La moitié, il reste 3 minutes sur mes vidéos. Ça sert à quoi de faire une vidéo de 50 ans? Mais j'aime bien. Franchement, je vous jure, j'aime bien. C'est pas mal. J'aime bien l'assise. Après, le guidon est un peu tordu. Donc, je vais le. Bon, après, j'en ai un autre. Je vais foutre un autre guidon. J'en ai un autre mieux. Donc, voilà. Bon, les gars, la vidéo s'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner. Allez voir mon Instagram. Je poste vraiment pas mal de trucs. J'ai posté pas mal d'exclus sur cette moto. Surtout que là, j'ai fait plus en avant-après. J'ai pas tout filmé. Mais franchement, n'hésitez pas à venir me suivre. Ça fait vraiment plaisir. Ça donne la force. Franchement, c'est nickel. En plus, j'adore parce que je commence à avoir de plus en plus de commentaires et tout. Genre, surtout pas mal de gens viennent me parler sur Instagram. Franchement, je kiffe vous répondre. Vous posez pas mal de questions. Moi, j'essaie de vous aider. Tu vois, moi, ça me va. Moi, j'aime bien. Bon, voilà. Je laisse là-dessus. Peace les potes. Somehow you bring me a broken heart.